à tous. Bah écoutez, je voulais commencer cette vidéo par vous remercier. Parce que écoutez, ça fait un peu plus d'un an que cette chaîne existe. Donc le projet va continuer, parce que je m'amuse toujours autant. Et puis bon, je pense que ça fait aussi un peu un journal de bord qui sera intéressant à voir les évolutions d'année en année. Et puis la dernière vidéo a l'air de vous avoir plu, parce que vous avez été très nombreux à la regarder, vous avez liké, commenté. Bon, certains étaient un peu méchants dans les commentaires, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Et voilà, donc merci à tous, et puis n'hésitez pas à vous abonner, puis à liker et commenter aussi cette vidéo si elle vous plaît. On va parler, alors, via le prisme du retour du nucléaire en France, de deux évolutions qui sont en train de se mettre en place. Enfin, de deux, ça dit beaucoup de la vie politique aujourd'hui, cette histoire du nucléaire. Ça dit beaucoup de choses sur Macron et la gauche. Moi, je trouve ça intéressant, donc c'est ce dont on va traiter aujourd'hui. Alors, pour commencer, le nucléaire, bah écoutez, moi je suis content du retour des centrales. Parce que voilà, moi je pense qu'on revient sur Terre en fait. On a enfin compris ce qui comptait, c'était pas le taux de production électrique des énergies nouvelles, c'était le taux de carbone global de la production électrique en France. Les Allemands sont très bons sur les ENR, mais ils ont un taux de carbone qui est une catastrophe, alors que nous on est bon parce qu'on a du nucléaire. Donc voilà, on revient sur Terre. Alors, je suis un anti-éolienne notoire, hein. Je pense que ça détruit des paysages, ça abîme la nature pour des rendements d'ailleurs très faibles. Et juste pour satisfaire l'éthique de bobos des villes, hein, quand ils rechargent leurs iPhones, ils se sentent mieux. Et par contre, ils vivent pas sous ces grandes pales blanches. C'est pas les oiseaux qui se font couper en deux, les chauves-souris qui se les prennent. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment, moi, je suis content de cette position-là. Mais ça nous dit des choses très intéressantes sur Macron. Parce qu'il y a peu de temps, on était sur la fermeture de Fessenheim, la fermeture de réacteurs nucléaires, le tout énergie nouvelle. On n'était pas sur cette ligne-là. Donc ça veut bien dire une chose, que Macron ne fait pas de la politique, il fait de la navigation. Selon le sens du vent, il prend un cap. Aujourd'hui, il y a quand même un fort consensus des populations sur la question du nucléaire, ce qui emmerde les écolos, on en parlera un peu après d'ailleurs. Mais vous voyez que et lui, il a dit, bon bah ça y est, vu que la France est devenue pro-nucléaire, elle l'était pas il y a quelques temps, et ben moi je vais devenir pro-nucléaire, donc c'est parti, les EPR, les machins, on relance l'industrie française, il prend le scénario le plus productiviste en matière d'électricité qui était sur la table, ce qui est bien, parce que pour réindustrialiser la France, il nous faudra l'électricité au coût le plus faible possible pour avoir un avantage compétitif, et la force du nucléaire c'est ça. Donc allons-y gaiement. Par contre, nous, on a de la mémoire quand même. Il ne faut pas oublier les choses qui sont passées. Et ça fait partie des choses chez lui qui font que je ne peux pas voter pour lui, que ce soit même sur un deuxième tour, face à des candidats que certains estiment dangereux pour le pays. Voilà. Euh, il n'est pas stable. Voilà. Il est dans le sens du vent. Il n'a pas de vision à long terme. C'est que de la navigation. C'est que des. Alors, je ne vais pas vous dire que les autres, la droite, la gauche, ne fait pas des décisions qui sont dans le sens de aussi de satisfaire un électorat pour assurer des élections. Je vous mentirais, hein, on va être objectif entre nous. Mais lui, ce n'est que ça. Parce que quelle est sa vision réelle d'une stratégie énergétique à 50 ans? Elle a changé deux fois dans le mandat quand même. Et donc sur 5 ans, elle change deux fois alors qu'on est sur des projets à 50 ans. Donc vous voyez, c'est sérieux ce genre de choses. On avait avant le commissariat au plan, les plans quinquennaux à l'après-guerre, c'était une vision à long terme. Les centrales, c'était une vision à long terme, hein. Ça a commencé avec De Gaulle et ça a fini dans les années 90, avant de stagner et d'hésiter, ce qui fait qu'on est dans une situation compliquée aujourd'hui. Voilà, on a besoin de gens qui ont une vision et pas des gens qui naviguent. Et puis il y a aussi, voilà, il tord la réalité. Il fait le champion sur le moment, il est le champion d'une cause qui est majoritaire. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la crise des Gilets jaunes, qui revient d'ailleurs aujourd'hui avec ces convois de la liberté, hein, qui sont juste un retour des Gilets jaunes, parce que le pass vaccinal, il est en train de disparaître des revendications des gens, hein, qu'on voit à la télé. D'ailleurs, j'espère que ça se passera bien ce week-end à Paris. Et c'est le pouvoir d'achat qui prend le dessus. Faut pas oublier que les Gilets jaunes, ça a commencé avec la contestation des 80 km/h de la taxe sur l'essence, et ça a fini avec une clôture par la Convention climat. Donc vous reprenez bien le déroulé. Macron a réussi à faire croire que les gens avaient besoin d'une convention sur le climat, que lui était le champion de l'écologie, qu'il allait sauver la France. Il n'avait rien à cirer de ce qui se passait dans le monde rural et dans les territoires qui eux galéraient avec l'essence et compagnie. Mais il était dans sa démarche écologiste qui avait été à l'origine des Gilets jaunes, hein, la taxe sur l'essence. Et il ressort avec une convention sur le climat parce qu'il pensait que électoralement c'était le plus favorable pour lui pour une réélection, pour gagner des élections intermédiaires, hein, les municipales, les régionales, tout ça, où il a échoué à chaque fois. Donc voilà, ça nous en dit beaucoup sur lui, cette action sur le nucléaire. J'espère que ça, j'espère qu'il ne sera pas aux affaires pour gérer la suite, parce que je ne sens pas capable vraiment d'aller là-dessus. Parce que qu'est-ce qui va se passer dans un an ou deux s'il est réélu et que pour une raison X ou Y, il faut changer de cap, vous voyez. Donc c'est vraiment,
D'ailleurs, nos partenaires internationaux doivent se poser des questions sur la fiabilité de la parole de Macron, parce que ça change énormément. Et donc l'autre leçon, elle est sur la gauche. Alors là, c'est vraiment passionnant, la gauche, ce qui est en train de se passer, parce que la gauche, la renaissance de la gauche est en train de se passer devant nous. Alors vous les voyez à 3 à 4, on vous dit qui se dit renaissance, c'est plutôt la disparition. Vous savez, pour honnête, il faut mourir dans certaines philosophies. Eux, ils sont en train de le faire. Mais par contre, il y a un retour des deux gauches irréconciliables qui sont, à mon avis, les structurants pour l'avenir. Empêcheront peut-être la gauche de regagner des élections pendant très longtemps. Enfin, la vraie gauche. Hein. Donc il y a Fabien Roussel d'un côté. Alors pour moi, Fabien Roussel, c'est le retour de la gauche qui n'a pas peur de l'usine, hein, de l'ouvrier, qui s'intéresse au populaire, qui mange de la viande le dimanche midi avec une bouteille de pinard. Voilà, c'est la gauche un peu Renault, je serais tenté de dire, le chanteur, mais aussi la voiture. Voilà, c'est Georges Marchais de retour. Alors, le côté un peu conservateur et nostalgique de ma part, bon, allez, j'aime bien ce communisme-là qui, pour moi, s'occupait vraiment du populaire, permettait aussi d'encadrer peut-être une contestation qui aujourd'hui n'est pas encadrée et finit en gilet jaune, vous voyez. Ça permettait peut-être ce genre de choses avec les syndicats et compagnie. Mais bon, voilà, il s'occupait voilà, du populaire, du peuple, enfin de la classe populaire. C'était vraiment leur cœur de cible et ils s'en occupaient. Avec des points négatifs majoritairement, hein, parce qu'on sait que le communisme ça mêle aux bolcheviks et à la famine, mais bon, visiblement l'écologie ça mène à la pénurie électrique aussi, donc vous voyez, il y a des points communs. Et puis donc face à cette gauche-là, vous avez la gauche, alors moi j'appelle l'alliance wokiste, c'est Taubira Jadot. Donc Taubira elle aura certainement pas ses parrainages, donc ils vont fusionner, hein, il y a des négociations en cours. C'est une gauche très bourgeoise qui est sur des débats philosophiques d'un autre niveau. Ouais, vous voyez, ils sont dans la race, vous voyez, l'intersectionnalité, les discriminations de genre, enfin vraiment des débats qui vous remplissent pas le frigo ou vous n'êtes pas à faire le plein d'essence, vous voyez. C'est une gauche donc bourgeoise qui méprise le populaire, hein. C'est le mépris du Tour de France, c'est le mépris faut faire du vélo parce qu'en ville ça marche bien, mais ça devrait aussi marcher dans les montagnes du centre de la France, vous voyez, ou dans les Alpes. Voilà, c'est cette vision qui est très méprisante, très bourgeoise, et d'ailleurs, faut pas se tromper, hein, une partie de l'électorat de Jadot peut aller voter Macron, qui est aussi en soi-même l'alliance un peu à la Louis-Philippe du centre, la bourgeoisie de gauche et de droite, voilà, donc de centre droit et centre gauche. Donc voilà, c'est très intéressant de voir tout ça se mettre en place. Et puis au milieu, vous avez ce pauvre Mélenchon qui lui est sur la ligne de fracture. C'est un peu le problème de la droite sur l'autre côté de l'échiquier, mais il est sur la ligne de fracture. Il est la clé de voûte d'un parti qui est quand même tenaillé entre une partie indigéniste et wokiste très puissante, hein, les Obono et compagnie. Et puis il y a quand même un électorat qui reste populaire, hein, auprès de lui, hein, des jeunes employés, des gens qui travaillent dans le BTP. Vraiment, cette classe-là qui vote Mélenchon parce qu'ils sont contestataires, mais qui vont peut-être retrouver finalement chez Roussel une gauche qui leur correspond plus. Donc moi je pense que voilà, si Mélenchon va perdre des élections, voilà, on va dire qu'il va perdre les élections, hein, ils me voudront peut-être à LFI, mais ça me paraît mal barré leur affaire. Mélenchon il est quand même âgé, je pense qu'il va arrêter après, il repartira pas sur notre mandat. La clé de voûte va disparaître et ça va exploser. Enfin, je vois pas LFI pouvoir durer après Mélenchon. LFI c'est Mélenchon et c'est pas Cartnens ou Obono et compagnie qui vont reprendre le truc. Voilà, donc il y aura à mon avis une répartition entre la gauche Marchais et la gauche wokiste. Et puis ça sera le clivage des années à venir. Et puis bon, il faut se mettre d'accord, à mon avis, ils auront du mal. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Ça sortira vendredi cette vidéo. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances pour la zone de Lyon, hein. Ça y est, nos enfants sont de retour pour 15 jours. Et puis je vous dis à très bientôt.